Salut à tous et bienvenue dans ce direct. Donc aujourd'hui, ce soir, dans ce petit direct, je vais parler. J'avais une petite envie de faire un direct, donc voilà. Je me lance, je me lance à l'eau. Donc j'espère que ça pourra aider la plupart des gens qui se disent mais qu'est-ce que je vais manger quand je vais au restaurant pour respecter ma diète? Donc la plupart des clients qu'on entraîne sont des gens qui sont souvent au restaurant, souvent en déplacement, souvent en voyage. Et puis un des problèmes principaux qu'ils ont, c'est qu'ils mangent au restaurant et ils savent pas quoi manger pour respecter plus ou moins les conseils que leur coach ou leur personal trainer va leur donner. Donc ce soir dans ce direct, je vais vous donner 5 astuces, 5 trucs pour manger correctement au restaurant sans trop se prendre la tête pour fracasser sa diète. Donc si vous m'entendez bien, si vous avez le son, faites un pouce bleu pour voir si le son est OK. Salut Delphine, j'espère que tu vas bien avec ton Hello Boy. Delphine, c'est une pro justement de la pole dance. Elle fait le Hello Boy avec les deux jambes comme ça, mais non de manière tout à fait facile. Hein, Delphine, je crois que tu assures bien le Hello Boy, mais non, c'est superbe. Donc voilà, je vois des pouces bleus, donc j'imagine qu'on m'entend bien, donc c'est top. Alors, pour résumer, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le but du live du jour, c'est de vous expliquer comment bien manger au restaurant. Parce que la plupart des gens qui voyagent beaucoup, qui ont des travails où ils rentrent pas forcément à la maison, ils vont manger au restaurant et parfois ça leur casse la diète, quoi. Donc c'est des gens qui ont envie d'éliminer du poids, mais quand ils sont au restaurant, ils savent pas quoi manger parce que... Salut Joël, j'espère que tu vas bien. On se voit bientôt le 25-26 pour la sec du rire, hein. Je sais pas si tu seras là. Allez, donc très bien. On va commencer tout de suite. Je vois que les gens m'entendent, donc c'est top. Alors, pour commencer, quand tu arrives au restaurant, il faut essayer de ne pas arriver au restaurant en ayant la dalle. Parce que si tu as la dalle quand tu arrives au restaurant, c'est-à-dire que tu as comme une espèce de bestiole dans la tête, ça s'appelle le reptilien, le cerveau reptilien. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, donc quand tu arrives au restaurant, tu as le serveur qui t'amène ce super plat de pain. Et là, tu te rues dessus et tu n'arrives pas à te contrôler. Tu mets encore de l'huile d'olive dessus ou alors de cette espèce de boîte jaune, là, c'est du glutamate monosodique, c'est du poison, hein. Le Maggi, on appelle ça le Maggi en Suisse. Donc je ne sais pas s'il y a des Suisses qui nous regardent ou des Français. Donc le Maggi, c'est extrêmement poison. Donc ceux qui mettent ce Maggi sur le pain, bah, vous faites simplement de vous empoisonner principalement le foie. Donc c'est absolument pas terrible. Donc pour revenir à la première astuce, c'est de ne pas arriver au restaurant avec la dalle. Parce que si tu arrives au restaurant avec la dalle, eh ben simplement tu vas te ruer sur le pain et tu vas pas pouvoir résister. Donc pour ça, il faut commencer la journée avec un petit déjeuner le plus protéiné possible. C'est-à-dire si tu es végétarien et que tu manges des œufs, ben, par exemple une omelette le matin avec 2 œufs et trois quatre blancs avec quelques amandes, c'est un bon petit déjeuner. Après, si tu préfères la viande, manger du blanc de dinde par exemple le matin avec de l'avocat, c'est également un bon petit déjeuner qui va en fait empêcher le fait que quand tu arrives au restaurant, tu vas te gaver de pain. Donc première astuce, c'est prendre un bon petit déjeuner à base protéinée et à base de noisettes, des amandes. Donc les noisettes et les amandes, c'est pas que pour les écureuils, hein, c'est également pour les humains. Ça abonne toutes les bonnes graisses monoinsaturées, donc c'est absolument nécessaire pour votre cerveau. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma chaîne YouTube qui s'appelle Fun Fit News. Je parle justement de la pharmacie du bon Dieu. Et c'est quoi la pharmacie du bon Dieu? C'est simplement d'observer, de retourner dans une espèce de feeling et d'observer les nutriments. Parce que ce n'est pas nécessaire de faire des dizaines d'années d'études pour comprendre la nutrition. En fait, c'est très simple. Si tu regardes par exemple une noix de pécan, quand tu l'ouvres, elle a la forme d'un cerveau. Et il y a des études scientifiques qui prouvent aujourd'hui que la noix de pécan, c'est bon, il y a du tryptophane à l'intérieur, on ne va pas trop rentrer dans les détails, donc c'est bon pour le cerveau. Ensuite, si tu regardes par exemple les carottes, quand tu coupes une carotte, si tu regardes une carotte, ça a la forme d'un iris, donc d'un œil. Et on sait maintenant, scientifiquement parlant, que les carottes, c'est super bon pour les yeux. Donc observez un petit peu les aliments et vous allez voir que chaque aliment vous fait penser à quelque chose. Pour vos testicules, monsieur qui nous regardez, si vous avez des petits problèmes au niveau testicules, mangez des figues. Parce que une figue, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit sac et c'est comme votre sac, monsieur. Donc, si vous ouvrez les figues, vous avez ces petits morceaux comme des spermatozoïdes et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que les figues favorisent la production des spermatozoïdes. Donc voilà, si jamais Rocco Siffredi nous regarde, je lui conseille de manger des figues. Voilà, donc après, au niveau de la pharmacie du bon Dieu, il y a énormément de choses. Il y a les haricots. Les haricots, c'est très bon pour les reins. Et ce qu'on sait aujourd'hui avec le stress est un des principaux facteurs qui nous empêche d'être en bonne santé aujourd'hui. Et on a des petits haricots au-dessus des reins qui sont des glandes surrénales qui sont fatiguées.
Et le fait de manger des haricots, ça va justement renforcer tout ce système fatigué au niveau des... Salut Seb! Je devrais manger quoi Seb? Des figues? Voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors la pharmacie du bon Dieu. Il y a également la patate douce. La patate douce, pour les gens qui ont un problème au niveau du pancréas, c'est un espèce d'aliment plaisir si tu veux, parce que la patate douce, elle a un goût sucré. Donc quand tu fais une diète où tu élimines justement tous les poisons, c'est-à-dire les pâtes, le pain, le riz, toutes ces espèces de sucre, hein, les poisons blancs, donc sont la farine, les produits laitiers, le sucre et le sel. Donc pas trop exagérer avec ces produits-là, parce que ça va simplement vous intoxiquer. Ok? Donc remplacer ces produits sucrés, donc ce plaisir sucré, par de la patate douce, ça c'est vraiment un truc qui est absolument génial. Donc si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner la patate douce, c'est super. Vous avez un truc très simple, vous achetez des patates douces, vous les coupez en deux, vous mettez un petit peu de sel de mer dessus et vous les mettez au four pendant une vingtaine de minutes. Et là, vous avez un aliment qui est juste succulent et qui vous donne ce plaisir sucré au niveau des papilles gustatives. Voilà, merci pour les pouces bleus, c'est super. Si jamais, profitez d'aller visiter la chaîne YouTube sur laquelle je mets passablement de vidéos sur la santé, des vidéos fun, des vidéos fit. La chaîne YouTube s'appelle Fun Fit News, voilà pour la promo. Alors, ensuite, quand vous allez au restaurant, vu que c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, conseil numéro 1. Donc, si vous voulez freiner l'entrée des sucres dans le sang, de ce que vous allez manger dans le restaurant, je vous conseille vivement de commencer votre repas avec une salade. Et oui, commencez comme les lapins à manger des salades. Donc ça c'est super parce qu'il y a des fibres et les fibres vont ralentir l'assimilation des sucres. Par exemple, si vous avez du riz dans votre repas ou des patates, des pommes de terre, le fait de manger de la salade avec de l'huile d'olive, ça va ralentir, si tu veux, l'assimilation de ton bol alimentaire. Ce qui veut dire que ça ne va pas provoquer de pic au niveau de ton insuline et donc ça ne va pas provoquer de fatigue après le repas. Voilà. Après, tu as aussi le conseil numéro 2. Moi, j'adore boire du vin rouge. Je suis assez amateur de rouge. Donc, quand je vais au restaurant, j'aime bien prendre un verre de rouge. Un petit peu comme Sébastien. Nathalie Landry, je pense que tu aimes bien aussi boire un petit verre de rouge. Donc, le conseil du jour, c'est d'accompagner votre salade avec de l'eau déjà. Et puis, de prendre un bon vin de rouge pour le plaisir gustatif et puis pour tout ce qui est polyphénol qu'on trouve dans le vin rouge. Mais si vous prenez la décision de prendre du vin au repas, il ne faut pas vous gaver de pain à côté. Donc si vous avez le plaisir de prendre un verre de rouge, vous mettez de côté le pain. Comme ça, vous n'avez pas trop d'hydrates de carbone dans votre alimentation au restaurant. Ensuite, conseil numéro 3 pour élaborer l'équilibre dans votre assiette. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma chaîne YouTube Fun Fit News, j'ai une vidéo qui s'appelle la méthode oculaire qui vous explique précisément comment manger avec vos mains. Donc pour les femmes, au niveau de la consommation des protéines, on utilise le carré de la main, ok, simplement comme ça, pour vous donner l'indication de la quantité de viande qui est nécessaire. On utilise les points pour les hydrates de carbone et on utilise également les mains, la main entière pour le poisson. Donc ça c'est super intéressant parce que avec vos mains, vous pouvez simplement manger équilibré. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre si j'arrive à suivre. Donc comme je suis un mec, je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps, mais je vais essayer. Alors, on en revient au conseil numéro 3. Donc choisissez toujours au restaurant une protéine maigre, c'est-à-dire choisissez soit du poisson, soit une viande blanche, soit une viande rouge pour avoir suffisamment de protéines dans votre assiette. Si vous êtes végétarien, eh ben, ma foi, si vous vous sentez bien en étant végétarien, vous pouvez manger par exemple du tofu. Mais ce qu'il faut savoir avec le soja, c'est que ça va vous faire pousser la poitrine. Alors si vous voulez avoir les tétons qui pointent, mangez du soja et vous aurez les tétons qui pointent, messieurs. Non, en trêve de plaisanterie, le soja, je suis vraiment pas du tout, mais alors pas du tout partisan du soja, parce que la quantité de soja qui est produite, elle est souvent OGM. C'est des organismes qui sont génétiquement modifiés et qui vont perturber votre système à l'intérieur du corps. On appelle ça le système endocrinien, donc vos différentes hormones, vos différentes glandes dans le corps. Donc ça va les perturber. Donc ce n'est pas vraiment le top du top. Après, si vous êtes végétarien, comme je discutais ce week-end avec quelqu'un au salon du fitness, si vous vous sentez bien en étant végétarien, c'est-à-dire si vous dormez bien, si vous vous levez le matin, vous avez de l'énergie, si vous avez un corps qui est svelte, si vous avez une bonne libido, messieurs, si vous avez encore la capacité de satisfaire madame, si vous avez dans votre psychologie l'envie de faire des choses, la motivation, etc., ben c'est que ça vous convient très bien. Maintenant, si vous vous sentez fatigué, si vous voyez que vous prenez du ventre,
si vous voyez que vous n'avez pas les idées claires, si vous voyez qu'au niveau de la libido, ça descend, et puis que vous êtes végétarien, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, il y a quelque chose à changer. Également, je vois des gens au CrossFit, qui s'entraînent au CrossFit et qui sont végétariens et qui me disent j'ai perdu de la force. Donc je suis végétarien, je me sens mieux, je me sens bien. Bon, ça fait en général 8 ou 9 mois ou peut-être une année qu'ils sont végétariens, mais ils perdent de la force. Donc quand ils perdent de la force, ils perdent également de la masse musculaire. C'est-à-dire que par exemple au soulevé de terre, c'est un exercice qu'on a au fitness, on prend une barre au sol, on la soulève. Et si vous êtes végétarien et que vos performances commencent à diminuer, c'est que vous perdez de la masse musculaire, ce n'est pas vraiment bénéfique pour vous. Donc voilà, oh un petit cœur, qui c'est qui m'a fait un petit cœur? Merci. Alors, Joël, que penses-tu de la lécithine de soja que l'on trouve dans 90% des suppléments alimentaires comme whey protein par exemple? Écoute Joël Schopfer, je pense que la soja en protéines, c'est vraiment pour moi de la grosse mouise. Et si tu regardes toutes les études qu'on peut trouver sur Internet par rapport aux compléments alimentaires à base de soja, c'est vraiment hallucinant comme on peut voir à quel point ça produit des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est justement ce qui va vous faire pousser du ventre, donc un gros ventre, le bidabière par exemple, ou alors des seins de femmes. C'est une surproduction en œstrogènes, soit parce que tu consommes trop de soja ou de la bière également, qui favorise la production d'œstrogènes. Donc je ne suis absolument pas pour les protéines de soja. Ensuite, tout ce qui est complément alimentaire, pour revenir sur ce que disait Joël, le complément alimentaire, moi je consomme de la whey protein, mais dans laquelle il n'y a pas d'aspartame et il y a très peu d'édulcorants. Il y a un édulcorant à base de stevia et sauf erreur un peu de sucralose. Donc c'est pas le top du top, mais c'est moins pire que l'acésulfame-K ou l'aspartame. Donc faites super gaffe avec l'aspartame, c'est ce qu'on trouve dans le Coca Light. Je vous invite tous à regarder les travaux de Corinne Gouget, qui a écrit un livre qui est absolument extraordinaire. Elle a consacré sa vie aux études sur l'aspartame. Et tous les bonbons Haribo, tous les bonbons de toutes les couleurs possibles et imaginables que vous donnez à vos gosses sont remplis d'édulcorants qui sont un neurotoxique. Ensuite, les enfants sont hyperactifs. Et qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui sont hyperactifs? On leur donne de la Ritaline en disant qu'ils sont malades. C'est complètement fou, c'est complètement con, mais si jamais, intéressez-vous aux travaux aux travaux de Corinne Gouget. Donc, si vous allez dans Amazon, vous tapez Corinne Gouget, et je vous invite vraiment à lire ce livre, surtout si vous avez des enfants, si vous prévoyez en avoir, c'est grâce à vous qu'ils vont commencer à se nourrir correctement. Donc nous, on est responsable justement du changement futur, et si on ne s'instruit pas au niveau de l'alimentation, quand on sait que l'alimentation, elle est vraiment responsable de ton état psychologique également, c'est notre devoir de partager l'information avec des outils aussi géniaux que Facebook en direct. On peut vraiment partager ces infos et c'est absolument top. Voilà, si vous avez le son, mettez des pouces bleus. Si vous aimez ce que je dis, partagez peut-être à des potes, ça peut peut-être les aider. Si vous avez des potes qui ont des tétons qui pointent et puis qui ne savent pas pourquoi, partagez le live et peut-être qu'ils vont trouver des astuces. Voilà, donc on revient au conseil numéro 3 pour le restaurant. Choisissez toujours une protéine maigre pour votre repas. Donc la protéine maigre, elle se trouve dans tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande blanche et tout ce qui est également steak. Maintenant, c'est la période de la chasse, donc la chasse, si c'est de la chasse d'ici, c'est absolument génial parce que vous n'allez pas avoir d'antibiotiques, vous n'allez pas avoir de produits chimiques dans les animaux qui sont chassés. Donc voilà, peut-être qu'il y a des défenseurs des animaux ce soir qui me regardent. Donc c'est vrai que des fois j'ai des discussions assez houleuses avec les végétariens, mais je leur dis tout le temps la même chose. Chacun est libre. Donc dans les végétariens, je vois souvent des gens qui défendent leur cause. Ils défendent leur cause, ils sont en colère en fait. Ils se disent pourquoi tu manges de la viande, t'es un assassin, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'en étant en colère, en fait, ils se font plus de mal qu'en laissant tranquilles les autres gens qui sont différents qu'eux, les laisser manger de la viande s'ils ont envie de manger de la viande. Nous, les viandards, on ne va pas du tout ou pas souvent emmerder les végétariens. On les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vrai que dans le monde vegan, c'est une espèce de petite stratosphère où on juge beaucoup. En fait, ça, c'est mon opinion et c'est ce que j'ai observé énormément. Donc, ce que j'aime bien dire à ces gens-là, c'est que Hitler était végétarien. Qu'est-ce qu'il a fait, Hitler? Pas terrible sa vie. Par contre, Jésus-Christ était mangeur de viande. Il mangeait du poisson, il mangeait de l'agneau. Donc, à vous de voir si le niveau de conscience d'un mec comme Jésus était plus élevé ou moins élevé que le niveau de conscience d'un Hitler. Et là, bien sûr, on a Einstein. Donc, Einstein, lui, était végétarien et c'était un être qui était extrêmement avancé. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que je suis aussi avancé que Einstein. Donc,
Chacun à son niveau, il faut juste respecter tout le monde. Ensuite, conseil numéro 4, si vous êtes au restaurant et que vous ne savez pas quoi manger, donc on a vu pour ceux qui rejoignent la vidéo maintenant qu'il fallait toujours choisir une protéine maigre quand vous êtes au restaurant, et vous allez simplement demander au serveur de changer la quantité d'hydrates de carbone. Donc par exemple, si vous avez pris du riz avec votre poisson, tu vas lui dire « Hey Coco, la quantité de riz, tu me la diminues, par contre tu augmentes la quantité de légumes. » Et puis là, le type, il va te regarder avec des yeux gros comme ça, parce que les légumes, bah, forcément, c'est cher. Mais si tu veux manger équilibré, tu dois diminuer la quantité d'hydrates de carbone, donc la quantité de pâtes, la quantité de riz, etc. que tu consommes. Et tu vas devoir augmenter la quantité de légumes. Pourquoi? Parce que les légumes vont ralentir l'assimilation de ton bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est quoi? C'est tout ce que tu manges. Donc si tu prévois, comme un petit coquin, manger un petit dessert, alors je te conseille de manger beaucoup de légumes au repas, parce que dans les légumes, tu auras les fibres qui vont ralentir cette assimilation de sucre que tu vas te permettre comme petit plaisir au dessert. Également, ça va ralentir l'assimilation du petit vin rouge que vous aurez pris pour le plaisir. La quantité des hydrates de carbone que vous allez manger, si votre objectif est de rester en forme, après si votre objectif c'est de sécher, comme on dit dans le monde du fitness, c'est-à-dire perdre de la masse graisseuse et conserver, voire augmenter la masse musculaire, les hydrates de carbone sont vraiment à jongler. On va vraiment jongler avec les hydrates de carbone. Mais si vous voulez juste vous sentir bien, sans avoir des coups de barre, vous allez prendre au niveau des hydrates de carbone la moitié d'un point. Donc si ça c'est un point, tu prends la moitié du point et là ça te donne la quantité d'hydrates de carbone que tu peux te permettre de manger même le soir. Parce qu'il y a un inconscient collectif qui nous fait croire qu'on ne doit pas manger d'hydrates de carbone le soir. Donc dans le monde du fitness actuel, on entend des aberrations qui sont absolument juste des choses qu'on répète sans vraiment comprendre pourquoi, en nous disant qu'on doit éviter les hydrates de carbone le soir si on veut sécher. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Il y a toute une étude de cas, si tu veux, qui se fait avec un questionnaire, avec des connaissances, avec des questions que tu vas poser à ton gars, à ton ami, à ton client, pour savoir si oui ou non tu vas lui donner des hydrates de carbone le soir. Il y a tout plein de stratégies qui peuvent être partagées à ce niveau-là. Mais si vous voulez vraiment avoir un bon équilibre alimentaire, diminuez drastiquement vos hydrates de carbone. Au lieu d'en avoir la moitié de l'assiette, par exemple, si tu vas au restaurant, tu en prends la moitié d'un point et puis tu prends la grosseur de ta main au niveau des protéines et ensuite tu prends 2 mains de légumes et tu auras un repas équilibré. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ça c'est bon, je vous en ai parlé. Tac, tac, tac. Oula, je vais trop vite dans mon PowerPoint. Alors, si vous êtes tenté au restaurant par manger un dessert, si vous êtes gourmand comme moi j'adore les petits desserts, même si j'en prends pas souvent. C'est pas vrai, j'en prends souvent chaque fois que je vais au restaurant, mais il faut dire à personne. Hein. Chut. Donc le conseil numéro 6, si vous êtes tenté par des glucides, donc qui sont riches en sucre, faites un choix. Soit vous prenez du vin, soit vous prenez des pommes de terre, soit vous prenez des pâtes, soit vous prenez le dessert. Mais vous ne gavez pas de pâtes, de vin et de dessert. Vous ne gavez pas non plus de fromage, de protéines, parce que finalement, les protéines animales, donc que ce soit fromage, que ce soit viande, ce n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est la surconsommation de ces protéines. Si tu regardes par exemple à Noël, comment les gens se sentent après le repas de Noël? Ils se sentent lourds parce qu'ils ont mangé du fromage en entrée, ou alors des huîtres, ou alors du fromage et des huîtres. Après, ils vont manger une chinoise, donc ils vont se gaver de viande. Après, ils vont manger du fromage au dessert. Après, ils vont manger un tiramisu. Ça veut dire 5 sources de protéines dans le même repas. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, après les fêtes de Noël? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils tombent malades. Les pauvres petits, ils tombent malades, ils ne savent pas pourquoi. Ils disent, oh, j'ai le rhume, il fait froid dehors. Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est pas qu'il fait froid dehors que tu es malade, c'est parce que tu as gavé ton système en surconsommant des protéines, en surconsommant de l'alcool, en surconsommant des hydrates de carbone. Et ton système digestif, il est un petit peu comme un tuyau, il est plein, il n'en peut plus. Et là, tu tombes malade, tu commences à choper tout plein de saloperies. Donc, ce n'est pas vraiment le froid le problème. Le problème, c'est que vous surchargez votre corps avec trop de protéines, trop d'hydrates de carbone et trop d'alcool durant les fêtes. Alors, on va parler également de la bière. La bière, c'est quoi? La bière, c'est quelque chose qui est apprécié par les hommes en particulier et par les Allemands. Et si vous regardez un petit peu la corpulence des Allemands sur la plage à Ibiza ou alors à Majorque, après s'être rempli l'assiette de frites, de pizza, et arroser tout ça de bière, ils ont un ventre qui est énorme, énorme, énorme.
et pas sec du tout. Ils ont un ventre qui ressemble à une montgolfière. Pourquoi? Parce que la consommation de bière, comme je disais en début du live, elle va favoriser la production d'oestrogène et ça va vous faire gonfler le bide. Donc messieurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et puis que quand vous pissez, vous n'avez plus avoir vos petites popoles, c'est que vous mangez trop de produits qui vont augmenter le taux d'oestrogène. Donc diminuez la bière, diminuez le soja, diminuez toutes les céréales avec du gluten. Donc je ne dis pas qu'il faut supprimer le gluten parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux. Tout dépend en fait de ce qu'on appelle la microbiote, les intestins, ce qu'on trouve dans les bactéries qu'on trouve dans les intestins. Si vous avez une bonne microbiote intestinale, vous allez pouvoir digérer beaucoup plus de choses. Après, en fonction de où vous venez, si vous êtes esquimau, si vous êtes africain, si vous êtes suisse, si vous êtes normand, vous n'avez pas toujours les mêmes possibilités de digérer les aliments. Donc écoutez-vous, faites preuve d'un peu de bon sens, et vous allez voir que ça va se passer super bien. Ensuite, le fast-food, parlons du McDonald's. McDonald's ou hamburger. Là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai fait une visite aux États-Unis et là, il y a des super hamburgers et je me suis fait un petit plaisir, même 2 petits plaisirs, même 3 petits plaisirs. J'ai mangé 3 fois des hamburgers. Plus. Ma chérie me dit 6, mais c'est pas vrai, c'est 3 fois des hamburgers. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous mangez un hamburger? Ben, simplement, vous allez enlever le pain qui est dessus, ok? Donc, si vous mangez un hamburger, augmentez la quantité de protéines dans votre hamburger et enlevez une tranche de pain. Comme ça, vous allez avoir moins d'hydrates de carbone en mangeant votre hamburger. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Tac, 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 manger. Ça, je vous ai partagé. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout partagé ce que je voulais voir avec vous ce soir. Comment manger équilibré au restaurant? Ben, c'est très simple, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Équilibrer votre assiette comme on l'a vu dans le live ce soir. Donc la quantité, en fait quand tu vas au restaurant, ils mettent une énorme quantité de riz ou de pâtes ou de pommes de terre. Demandez-leur simplement de diminuer drastiquement cette quantité de riz, de pâtes ou de pommes de terre, d'augmenter la quantité de légumes que vous avez au restaurant, donc soit des haricots verts, soit des brocolis, et puis de manger une bonne source de protéines maigres avec laquelle vous allez arroser un petit peu d'huile d'olive. Et vous allez voir que même en mangeant au restaurant, on peut tenir une diète. Ah, il y a même Nicolas, oh là là, Nicolas Vuillou qui regarde le direct. Salut Nico! J'espère que tu vas bien. Nicolas Vuillou, c'est un professionnel dans le monde du body. Donc, si vous avez des questions, vous allez simplement pouvoir lui poser. Il saura y répondre de manière très professionnelle. Donc, voilà. Moi, je vais terminer le live. Là, je vais aller manger un hamburger. Non, j'allais manger... On va manger quelque chose de sain. On va manger à Ouchy. À Ouchy, il y a une espèce de restaurant mongol où on peut manger beaucoup de légumes avec un bouillon. Hein, c'est un bouillon, c'est top. Un bouillon, on met les légumes et tout. Voilà. Tout on veut. Et je vous conseille vivement de checker ce restaurant. Voilà, j'espère que ce live vous aura aidé. Si vous a aidé, bah, partagez-le. Mettez un énorme like si vous partagez mes idées. Regardez ma chaîne YouTube FunFit News. J'ai fait plein de vidéos qui vous expliquent justement pourquoi vous sentez parfois déprimé. Parce que quand on parle de déprime, on pense que c'est à cause de notre effet psychologique parfois. Mais souvent, la déprime, c'est de cause biologique. Donc, si tu ne manges pas les bons aliments, tu ne vas pas te sentir bien. C'est une espèce de cercle vicieux. Donc, voilà. Contactez-nous sur www.monpersonalcoach.ch si vous voulez des conseils au niveau du coaching ou alors visitez la page FunFit News sur Facebook ou notre chaîne YouTube FunFit News. Je vous embrasse tous, je vous aime, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vais faire de plus en plus de lives comme ça assez courts où je vais partager des infos avec vous. Après, au niveau de la nutrition, c'est un petit peu comme la jungle. Parfois, on est d'accord, parfois, on n'est pas d'accord. Moi, je dis que le meilleur coach, c'est votre corps. Donc, si vous écoutez, bon, j'arrive plus à parler, si vous écoutez les conseils d'un coach et que vous vous sentez mal, c'est que ce que vous faites, ça ne vous... Et voilà, la connexion est en train de merder. Donc, je pense que c'est un signe pour arrêter le live. Je vous remercie pour les pouces bleus. Je vous remercie tout le monde. C'est vraiment cool. Je vais faire, comme je disais tout à l'heure, plus de live de ce style-là. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider. Allez! Ciao tout le monde et surtout pensez-y, si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer quelque chose dans ta vie et surtout, passe à l'action. Ciao!